Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen. Je vais vous présenter dans cette vidéo la vibration 9 pour ce mois de septembre 2024. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, le chiffre 9, c'est une fin de cycle, puisqu'en numérologie, il n'y a que 9 destins si on ne compte pas les nombres maîtres. Donc la vibration 9 est celle de l'achèvement, de la sagesse, de la spiritualité et de l'altruisme. Elle est associée à la fin de cycle, au bilan, aux réflexions profondes et à la préparation pour de nouveaux commencements. D'ailleurs, c'est bien sur le mois de septembre qu'on fait sa rentrée, la rentrée des classes pour les petits et le retour au boulot pour certains autres adultes. Cette vibration est souvent marquée par une énergie de compassion, d'humanisme et de sacrifice de soi pour le bien des autres. Alors, les atouts que l'on va pouvoir utiliser avec cette vibration 9, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition et la spiritualité. Le mois sera propice à de l'introspection et à de la recherche spirituelle. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'introspection, c'est d'aller chercher en soi les émotions que l'on a enfouies, encaissées, subies et qui n'ont pas lieu de rester en nous, qui peuvent du coup provoquer des blocages émotionnels, voire encore des blocages physiques. D'où l'intérêt de faire cette introspection. Les énergies seront tournées vers l'élévation de l'âme, la compréhension des grands mystères de la vie, et la connexion avec des réalités plus subtiles. On va pouvoir aussi utiliser notre générosité et notre altruisme. La vibration 9 encourage à donner sans attendre en retour. C'est une période où les actes de bonté, les dons et les services rendus aux autres seront valorisés. On va pouvoir aussi accentuer nos libérations. Le 9 permet de clore des chapitres de la vie avec sagesse. C'est le moment idéal pour se débarrasser de ce qui ne sert plus, que ce soit des relations, des objets ou encore des schémas mentaux obsolètes. Alors, qu'est-ce qui va être un petit peu plus compliqué? Quels sont les défis que l'on va devoir relever durant ce mois de septembre? Tout d'abord, le lâcher-prise. La difficulté peut résider dans le fait de devoir laisser aller certaines choses, même si elles ont une valeur sentimentale. Il peut y avoir une certaine résistance à la fin des cycles. C'est vrai que c'est pas toujours évident de laisser partir ou de se séparer d'objets ou de personnes pour lesquelles on a mis un intérêt ou, comme je disais, une valeur sentimentale. On va aussi faire attention à son hypersensibilité. La vibration 9 amène beaucoup d'émotions en soi. Cette vibration peut rendre plus réceptif aux émotions des autres aussi, ce qui peut être éprouvant si l'on ne parvient pas à établir des limites ou si on est encore en pâte ou qu'on fait éponge avec les énergies des autres. Le sacrifice excessif, attention à ne pas s'oublier en voulant trop donner. Le risque est de se retrouver épuisé ou de ressentir une certaine amertume si les efforts ne sont pas reconnus. Pour les personnes qui ont une tendance un petit peu à en faire beaucoup pour les autres. Les points qu'on va pouvoir travailler durant ce mois de septembre, c'est d'équilibrer le don et la réception. Alors quand je parle le don, c'est le fait de donner, c'est pas le don que l'on reçoit à sa naissance. Donc il est important de ne pas s'épuiser en voulant... je vais pas y arriver. Il est important de ne pas s'épuiser en voulant trop aider les autres. Il va falloir aussi accepter les fins des cycles, travailler sur le lâcher-prise et la capacité à dire au revoir avec sérénité. C'est vrai qu'il y a des fois des situations qui se terminent et qu'on aurait bien aimé voir se prolonger, mais il faut être vraiment dans cette acceptation et dans ce lâcher-prise. Cultiver la patience et la tolérance. Face à des situations qui peuvent sembler stagnantes, il est crucial de garder la foi en l'évolution à long terme.
Et oui, on ne peut pas toujours avoir tout de suite. Il y a des fois, pour avoir ce que l'on veut obtenir, il faut être au rendez-vous, au bon moment, au bon endroit. Et des fois, ça nécessite de devoir attendre un petit peu pour ne pas passer à côté de ce que l'on souhaitait. Alors, quelles opportunités on va pouvoir saisir durant ce mois de septembre? Tout simplement terminer ce qui a été commencé. Profite de ce mois pour achever des projets en cours, régler des situations en suspens et faire le bilan de l'année. Renforcer les liens spirituels. Ce mois est idéal pour méditer, pratiquer des rituels spirituels ou s'engager dans des actions humanitaires. Libérer l'ancien pour accueillir le nouveau. Fais un nettoyage physique et émotionnel de ton environnement. Débarrasse-toi de ce qui ne te sert plus. Donc vous voyez, on est vraiment sur ce côté d'introspection et de se libérer de tout ce qui peut être toxique dans notre vie, tout ce qui ne nous convient plus, quoi. Alors, les dates clés à retenir en septembre, tout d'abord, il y a le 9 septembre 2024, donc le jour 9 sur un mois 9. Ça va être une journée qui va être marquée par la vibration du 9, idéale pour se concentrer sur l'achèvement, la sagesse, la compassion. C'est une excellente journée pour faire le bilan, lâcher prise et se libérer des attachements inutiles. D'autant plus avec notre 2024 qui est une vibration 8, encore un petit peu karmique, on n'oublie pas celui-là. Donc ça peut vraiment nous aider à lâcher dans des domaines un petit peu sensibles et un petit peu compliqués. Le 18 septembre 2024 toujours, donc 1 et 8 fait notre 9, donc ça va être une autre journée influencée par la vibration 9, propice à la réflexion spirituelle et à l'altruisme. C'est le moment de pardonner, de se réconcilier et d'engager des actions désintéressées. On a aussi avec notre 2024 2-8 du coup, donc on peut aussi mettre un accent un petit peu plus prononcé sur tout ce qui est en lien avec notre karma, oui, ça, donc si je l'ai dit, c'est que ça va parler à certaines personnes, mais surtout la carrière également. Donc les réflexions, pardonner ou se réconcilier s'il y a des tensions au boulot, mais ça peut être aussi prendre la décision de mettre un terme à un boulot qui ne nous convient plus. Alors ensuite, le 27 septembre, la dernière date de vibration 9 du mois, parfaite pour terminer ce qui a été commencé, clôturer des chapitres et se préparer à un nouveau commencement. Un jour pour cultiver la tolérance et la patience, tout en acceptant la fin des cycles. On est aussi avec ce 7 qui est très spirituel sur une journée, et le 2 qui est dans les associations et les collaborations, sur une journée où on peut collaborer, s'associer, faire des choses intéressantes en lien avec votre spiritualité. Il va y avoir également le 3 septembre qui va être le jour de la nouvelle lune. Cette période va être idéale pour poser des intentions de fin de cycle et se préparer à un renouveau. Quant à la pleine lune, elle sera le 18 septembre 2024. Un moment puissant pour clore un chapitre, effectuer des rituels de libération et faire le point sur les émotions accumulées. Du côté des pierres, avec quelle pierre on va pouvoir travailler notre vibration 9? Tout d'abord, l'apatite. Au niveau de ses propriétés, c'est la solidarité, le service à l'autre, la capacité d'écoute, de compréhension. Elle va nous aider à concrétiser les décisions prises et favoriser la communication. C'est une pierre qui va être idéale pour ceux qui cherchent à être plus en phase avec les autres et à renforcer leur capacité d'écoute. L'aventurine verte, donc au niveau de ses propriétés, c'est la générosité, le sens du partage, de l'équité, le plaisir dans le relationnel à l'autre. Elle va être utile aussi pendant les voyages, les déplacements, pour sa spiritualité, pour prendre des décisions, être beaucoup plus déterminée et aussi augmenter sa créativité. Elle va encourager l'ouverture aux autres
et le plaisir dans les interactions sociales. Notre sodalite, au niveau de ses propriétés, c'est la sagesse, c'est la connaissance de soi et des autres, l'ouverture au niveau du troisième œil. Elle va aider à comprendre et à travailler avec les autres, s'adapter aux changements, gérer son hypersensibilité. C'est une pierre de réflexion intérieure et d'harmonisation des émotions. Du côté de la labradorite, c'est la pierre pour les empathes qui va aussi nous permettre de reprendre du charisme et de la confiance en soi. Elle est connue comme la pierre du guérisseur car elle protège contre les énergies négatives et elle aide à renforcer notre aura. Idéal pour ceux qui vont travailler dans des métiers d'aide ou qui ont besoin de protection énergétique. La chrysocole qui va nous permettre d'être plus tolérants, de ramener de la paix dans sa vie, au niveau du pardon aussi, avoir une meilleure compréhension des choses. Elle va aider à gérer la dualité et la culpabilité. Elle est apaisante et elle favorise le pardon, la paix intérieure et une meilleure compréhension des émotions. Du côté de la pierre de soleil, on travaille la confiance en soi et aussi l'élimination des pollutions énergétiques. Et ce qui est bien avec la pierre de soleil, c'est qu'elle renvoie dans l'amour les pollutions générées par les autres. Donc quand on a un partenaire toxique ou quand on a des enfants toxiques, etc., ça peut être intéressant de porter de la pierre de soleil. Elle va aider les personnes qui ont du mal à dire non et qui doivent apprendre à prendre soin d'elles-mêmes. Une pierre donc idéale pour les personnes qui s'oublient. Elle chasse l'incertitude et la mélancolie, permettant à l'individu de s'épanouir pleinement et de briller avec bonheur. La K2, c'est une pierre rare trouvée dans les montagnes du Karakoram, à la frontière entre le Pakistan et la Chine. Elle combine les énergies du granit et de l'azurite, favorisant la connexion spirituelle et la clarté mentale. C'est une pierre à la fréquence vibratoire très élevée qui va nous aider à ouvrir et équilibrer notre chakra du troisième œil, nous aider à développer nos capacités psychiques, l'éveil spirituel, la médiumnité, l'intuition, la perspicacité face à nos problèmes. Elle va nous permettre de canaliser, de recevoir des messages tout en restant bien ancré avec les pieds sur terre. Et c'est aussi une pierre qui va aider symboliquement l'univers à nous guider sur notre propre voie, le chemin à suivre, notre mission de vie vers ce qui va être bon pour nous. La iolite, quant à elle, est connue pour stimuler la clairvoyance et aider à une meilleure compréhension spirituelle. La iolite est une pierre qui favorise les voyages intérieurs et l'exploration de soi et que je recommande beaucoup aux personnes qui débutent dans la spiritualité et qui veulent une pierre qui va les accompagner avec douceur. La numite, c'est une des pierres les plus anciennes de la Terre. Elle est connue pour son puissant pouvoir de protection et de transformation personnelle, aidant à révéler les vérités profondes et cachées. C'est aussi une pierre qui va amplifier les énergies positives et renforcer les capacités énergétiques de son porteur, ce qui est particulièrement utile pour les praticiens de la guérison énergétique. La purpurite, comme vous le voyez, elle est entourée de films alimentaires parce qu'elle a une tendance à marquer au niveau des doigts ou de la peau. C'est une pierre de transformation spirituelle qui va aider à se débarrasser des vieux schémas de pensée et à embrasser de nouvelles idées, apportant clarté et sagesse. Elle est aussi considérée comme l'une des pierres les plus pures du rayon violet, qui offre une purification de nos champs d'énergie et de nos méridiens et une protection de nos champs auriques pour en éloigner toutes les entités négatives. Elle nous aide à nous libérer des barrières inutiles que l'on peut s'infliger. Elle va nous aider aussi à chasser nos pensées négatives. Et ensuite, elle va être très intéressante pour les personnes qui ont du mal à reprendre leur pouvoir et à se positionner vis-à-vis des autres et à prendre enfin conscience de leur objectif de vie afin d'être plus en accord avec leur âme pour leur permettre d'ascensionner. Pour terminer avec les pierres, il y a aussi le quartz rose, qui est une pierre liée à l'amour inconditionnel, à la guérison émotionnelle,
la paix intérieure, la compassion, la tendresse. Il est souvent appelé la pierre de l'amour, non seulement pour les relations avec les autres, mais aussi pour l'amour de soi. C'est une pierre douce qui apaise et calme le cœur, favorisant la guérison émotionnelle et la paix intérieure. Elle aide à ouvrir le cœur, à ressentir et à exprimer les émotions de manière saine et équilibrée. Il est excellent pour libérer les blessures émotionnelles et les blocages affectifs, encourageant le pardon, l'acceptation et la capacité à aimer inconditionnellement. On va passer aux encens et aux parfums à présent. Donc tout d'abord, il y a l'oliban. Au niveau de ses propriétés, on va l'utiliser en purification, pour l'élévation spirituelle et aussi pour la protection. Il est utilisé depuis l'Antiquité pour purifier l'air, favoriser la méditation et la prière et créer une atmosphère de tranquillité. Il aide à nettoyer les énergies négatives et à protéger contre les influences spirituelles nuisibles. Cet encens est idéal pour des rituels de purification, d'élévation spirituelle et de connexion avec le divin. Il y a aussi le benjoin, purification, apaisement, protection, amplification des énergies spirituelles. Il est souvent utilisé pour purifier l'environnement et favoriser un sentiment de paix et de calme. Il aide à élever les vibrations spirituelles et à renforcer la méditation et les pratiques spirituelles. Il est également utilisé pour renforcer les intentions et protéger contre les énergies négatives, faisant de lui un choix populaire pour les rituels de purification et de protection. Le pontifical, qui est aussi utilisé pour l'élévation spirituelle et la connexion au sacré. C'est un mélange traditionnel d'encens, souvent composé d'oliban, de myrrhe, de benjoin et de storax. Il est utilisé dans les cérémonies religieuses pour créer une atmosphère sacrée et favoriser la prière et la méditation. L'encens pontifical est particulièrement puissant pour la purification de l'espace, l'élévation spirituelle. C'est aussi un encens parfait pour des rituels qui nécessitent une connexion profonde avec le sacré et l'énergétique. Du côté de la myrrhe, on l'utilise pour sa purification, pour élever la spiritualité aussi. C'est un encens qui est sacré, qui est utilisé depuis des millénaires pour ses puissantes propriétés purificatrices et protectrices. Elle est souvent employée dans les rituels de guérison et de purification pour éloigner les énergies négatives et créer un environnement sacré. La myrrhe aide à approfondir la méditation, à renforcer la connexion spirituelle et à favoriser une introspection profonde. Elle est également utilisée pour promouvoir la guérison émotionnelle et spirituelle, aidant à libérer les douleurs passées et à restaurer l'équilibre intérieur. Du côté du santal, c'est un encens qui va apporter de l'apaisement, favoriser la méditation, l'élévation spirituelle. Le bois de santal est connu pour son parfum doux et boisé qui apaise l'esprit et favorise la relaxation profonde. Il est largement utilisé pour la méditation car il aide à calmer les pensées, à concentrer l'esprit et à élever les vibrations spirituelles. Il est également employé pour purifier l'espace et protéger contre les énergies négatives. C'est un encens idéal pour créer une ambiance sereine et sacrée, propice aux pratiques spirituelles et à la connexion avec le divin. Il est souvent utilisé pour renforcer la paix intérieure et promouvoir un sentiment de bien-être et de calme. Il y a aussi le Palo Santo pour sa purification et son élévation spirituelle, une meilleure connexion avec les guides. Il est souvent appelé le bois sacré. Il est utilisé pour purifier l'énergie d'un espace, d'une personne ou encore d'un objet. Son parfum boisé et doux est réputé pour nettoyer les énergies négatives, élever les vibrations spirituelles et favoriser la guérison émotionnelle et physique. Il est couramment utilisé dans des rituels de protection et de nettoyage énergétique, ainsi que pour préparer l'esprit à la méditation et à la prière. Il est également apprécié pour ses propriétés apaisantes,
aidant à réduire le stress et à favoriser un sentiment de calme et de tranquillité. En outre, il est souvent utilisé pour améliorer la concentration et la créativité et pour encourager les rêves lucides et la clairvoyance. Et enfin, je rajouterai le spiritual guide qui est souvent utilisé pour s'élever spirituellement et avoir de meilleures connexions avec ses guides. Du côté des couleurs, vous pouvez soit utiliser des bougies, idéalement celles qui sont teintées dans la masse, qui vous permettent d'avoir la couleur aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la bougie, comme je vous propose sur mon site internet gemzen.com ou à la boutique. Mais vous pouvez également porter ces couleurs sur vos vêtements. Vous pouvez aussi manger des aliments qui sont sur cette couleur-là pour pouvoir bénéficier et profiter de la vibration de ces couleurs. Donc il y a le violet qui est en lien avec la spiritualité, la transformation, la guérison, la protection psychique et la sagesse divine. C'est une couleur profondément spirituelle, souvent associée à la méditation et à l'élévation spirituelle. Elle est utilisée pour stimuler la conscience spirituelle, encourager la guérison émotionnelle et favoriser la connexion avec le divin. Le violet aide à ouvrir le chakra coronal, favorisant une plus grande intuition et une compréhension plus profonde des vérités spirituelles. C'est également une couleur de transformation, utile pour les rituels de changement personnel et d'évolution spirituelle. En méditation, le violet peut aider à calmer l'esprit et à renforcer la connexion avec le moi supérieur et les guides spirituels. Il y a également le blanc pour sa pureté, pour sa clarté, pour sa guérison et aussi pour encourager les nouveaux commencements. C'est aussi une couleur liée à la paix. Le blanc symbolise la pureté et la clarté d'esprit. Il est souvent utilisé pour la purification de l'énergie, le nettoyage spirituel. C'est une couleur qui incarne la lumière et la vérité. Idéal pour les rituels de guérison et les nouvelles étapes de la vie. Le blanc est également associé à la paix et à la tranquillité, aidant à créer un espace de calme et de réflexion. Il est utilisé pour amplifier les énergies positives et peut être employé dans des pratiques de méditation pour élever les vibrations spirituelles et favoriser un sentiment de renouveau et de commencement. Il y a aussi la couleur indigo pour renforcer ses intuitions, sa perception, les visions spirituelles, l'introspection et la sagesse profonde. L'indigo est une couleur qui va favoriser l'intuition et la perception spirituelle. Il est lié au chakra du troisième œil qui régule la clairvoyance, la conscience spirituelle et la vision intérieure. L'indigo aide à renforcer les capacités psychiques et la compréhension intuitive des réalités supérieures. Il est souvent utilisé dans des pratiques spirituelles pour favoriser l'introspection profonde et la méditation, aidant à explorer les mystères de l'esprit et à développer une sagesse plus profonde. L'indigo est également une couleur de protection spirituelle, aidant à se protéger contre les énergies psychiques négatives tout en maintenant une connexion claire avec le divin. Enfin, il y a le bleu foncé pour travailler au niveau de sa sagesse, de ses intuitions, de la vérité, de la tranquillité et aussi de la profondeur spirituelle. Le bleu foncé est souvent associé à la profondeur de l'esprit et à la vérité intérieure. Il encourage l'introspection, la méditation, la recherche de la vérité spirituelle. Cette couleur est liée à la sagesse et à la sérénité, aidant à calmer l'esprit et à favoriser la réflexion profonde. La couleur est également associée à l'élément eau, symbolisant la fluidité émotionnelle et la capacité à traverser des cycles de changement avec une perspective claire et apaisée. Le bleu foncé est parfait pour des pratiques qui nécessitent de la concentration, du calme et une connexion profonde avec le moi intérieur. On va passer aux saints et aux archanges qui sont associés à la vibration 9. Il y a tout d'abord l'archange Michael
D'ailleurs, on n'oubliera pas d'allumer une petite bougie pour lui le 29 septembre car c'est sa fête. Alors son rôle à lui, c'est un protecteur contre les forces négatives, un très bon guide spirituel et un combattant de la lumière. Saint Michael est utilisé, on va dire plutôt invoqué pour la protection spirituelle, la purification des énergies négatives et pour donner courage et force face aux défis. Il est particulièrement utile lorsque vous travaillez sur le lâcher-prise ou la clôture d'un chapitre de vie, car il aide à couper les liens énergétiques qui ne servent plus. Il y a également Maître Saint-Germain. Alors lui, c'est le maître de la flamme violette qui va être appelé pour nous aider dans les transformations et l'alchimie spirituelle. Maître Saint-Germain peut être invoqué pour la transformation personnelle et la purification karmique. Il est idéal pour ceux qui cherchent à se libérer de schémas obsolètes et à transmuter les énergies négatives en lumière. Sa flamme violette est particulièrement puissante pour la guérison émotionnelle et la transformation spirituelle en accord avec les énergies de la vibration 9. Il y a également Saint François d'Assise, qui est le patron des animaux, des écolos, et qui est aussi le symbole de l'humilité et de la compassion. Saint François est invoqué pour cultiver l'altruisme, la simplicité, la connexion avec la nature. Sa vie et son enseignement sont des modèles de dévotion spirituelle et de service aux autres, en parfaite harmonie avec la vibration 9. Il est souvent prié pour renforcer la compassion et la générosité. Un deuxième archange que l'on va pouvoir invoquer, c'est l'archange Raphaël, qui est un guérisseur divin, guide spirituel pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. L'archange Raphaël est invoqué pour la guérison et le soutien dans les périodes de transition et de fin de cycle. Il est excellent pour ceux qui cherchent à guérir des blessures émotionnelles ou à libérer des attachements passés. L'archange Raphaël peut aider à restaurer l'équilibre et la paix intérieure et à soutenir le processus de lâcher prise avec amour et douceur. Vous pouvez aussi invoquer Sainte Thérèse de Lisieux, on la connaît aussi sous le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui symbolise la voie de la simplicité, de l'amour et de la confiance absolue en Dieu. Sainte Thérèse est invoquée pour aider à embrasser les petites actions avec un grand amour. Elle est un exemple de dévotion à la spiritualité au quotidien et peut soutenir ceux qui cherchent à se concentrer sur l'amour désintéressé, la patience et la tolérance. Comme on dit jamais 203, il y a également l'archange Zadkiel, qui est l'archange de la miséricorde, de la transformation et de la libération karmique. L'archange Zadkiel est parfait pour les travaux de libération et de purification des vieux schémas et pour le pardon. Invoquer l'archange Zadkiel peut aider à guérir les blessures karmiques et à libérer les attachements qui ne servent plus. Son énergie est très utile pour les personnes cherchant à transformer leur vie et à faire preuve de plus de tolérance et de compassion. Voilà, nous avons fait le tour pour ce mois de septembre 2024 sous l'influence de la vibration 9. Je vais donc vous souhaiter un excellent mois de septembre, une très très belle rentrée et je vous dis à tout bientôt.